Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers amis, aujourd'hui, mercredi 12 février 2025, pour notre méditation de ce jour, nous allons lire en première lecture le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 4b à 9, 15 à 17. Nous chantons avec le psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'évangile vient de Saint Marc, chapitre 7, verset 14 à 23. Bien-aimés de Dieu, je nous propose aujourd'hui la méditation sur l'antienne évangélique de ce jour. Dans l'antienne évangélique, nous lisons ceci. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Oui. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vérité. La vérité, c'est que ce qui a été dit va se réaliser. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Nous pouvons ici parler de l'évidence. Mais quand on parle de la parole de Dieu comme vérité, nous pouvons aller en dehors de cela. Nous pouvons entrer un peu en philosophie pour dire que la vérité de Dieu, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça va advenir. Des fois, nous ne prenons pas la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole de Dieu dit dans Isaïe chapitre 55, verset 10, que ma parole est comme la pluie. Quand ça vient, ça doit produire des fruits. Mais des fois, quand on ne voit pas tout de suite ces fruits, on oublie que Dieu a dit que cette parole qui tombe comme la pluie va produire des fruits. Le drame, c'est que l'être humain aujourd'hui veut tout de suite les fruits. Les fruits. Comportons-nous comme des cultivateurs. Il y a un moment de la semence. Il y a un moment, d'abord, avant la semence, il y a un moment de sélection des grains. Un moment de sélection des grains. Pour récolter les fruits d'un champ, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord un moment de sélection des grains. Et un moment de la semence. Après, il y a un moment de sarclage où nous allons nettoyer, soigner notre champ. Et après cela, viennent les fruits. Mais nous n'arrivons pas à nous comporter comme des cultivateurs. La parole de Dieu, c'est une vérité. C'est la parole de Dieu qui dit que tu seras béni. Tu ne veux pas connaître la mort dans cet état. Si tu crois en Dieu, c'est la parole de Dieu qui dit que Dieu change les situations. Donc, il faut croire que quelle que soit la situation, Dieu va changer un jour la situation. Et Dieu va changer cette situation. Aujourd'hui, les gens te minimisent. Aujourd'hui, et ça ne marche pas. On te colle un nom. Le diabétique. On te colle un nom. Le malade. Mais avec Dieu, Saul est devenu Paul. Simon est devenu Pierre. Il y avait un autre nom, Saul. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il y a un changement de nom. Changement de nom. Oui. Peut-être à un moment donné, Dieu peut dire, celui-ci c'est ma créature. À un moment donné, Dieu va dire, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Oui.
La parole de Dieu est vérité. C'est dans cette vérité que nous sommes sanctifiés. Je prie pour toi que la parole de Dieu te sanctifie. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Qui te dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir? C'est la parole de Dieu qui te dit que Dieu a fait des projets de joie. Jérémie chapitre 29, verset 11. Projet de joie, projet de paix et de malheur et non de malheur. Pourquoi ne pas croire? C'est ça, la vérité. La vérité. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-moi. 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 Tu as fait un projet de paix. Que ce projet de paix se réalise dans ma vie. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi et sur toute ta famille aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.